Assise sur les toilettes, April s'est soudain souvenu qu'elle et sa mère avaient eu une conversation très intéressante il n'y a pas si longtemps. Elle était en train de lire son livre préféré et de manger des chips, sans se rendre compte du moment où sa mère avait abordé le sujet. Ce jour-là, maman a délicatement entamé une conversation sur le fait qu'Epi était juste à l'âge où ses règles devraient normalement commencer. EPI a été informée de certains détails que sa mère pense que toutes les filles de son âge doivent connaître. Elle a parlé d'une chose aussi utile que les serviettes hygiéniques, mais aussi de la manière de les utiliser correctement et de celles qu'il vaut mieux choisir. Oh, EPI a même eu droit à une démonstration visuelle de la façon de procéder. Enfin, maman s'est demandé si April avait compris ce qu'on essayait de lui expliquer. Bien sûr, EPA a parfaitement compris. Prenant soin de sa fille, sa mère a également mis des serviettes hygiéniques dans le sac à dos d'Epi, au séas où elle aurait ses règles en dehors de la maison. La femme a également demandé à EPI de ne pas paniquer, lui assurant qu'il n'y avait absolument aucune raison de s'inquiéter. « C'est tout à fait normal d'avoir ses règles. Ne t'inquiète pas », dit-elle en caressant la tête de la jeune fille. Et maintenant, assise dans la salle de bain, April pense avec horreur qu'elle n'a apporté que son téléphone portable. « Oh, pourquoi ont-ils dû commencer aujourd'hui ?» Avec agacement, la jeune fille découvre également que sa robe est tachée. C'est comme ça. Dans de telles circonstances, EPI n'a rien trouvé de mieux que de dérouler une longue bande de papier toilette et de la plier en plusieurs couches. Oui, à son avis, une telle chose pourrait être utilisée à la place d'une serviette pendant un certain temps. Heureusement que j'ai mis un short noir aujourd'hui. Si je ne regarde pas de près, personne ne le verra, n'est-ce pas ? Pensa-t-elle, essayant de trouver du réconfort dans quelque chose. April sortit de la salle de bain, confuse et embarrassée, et Joshua l'attendait. Elle se dirigea vers lui d'une démarche timide et hésitante, sans être particulièrement pressée. « Fini ?» demande Joshua. Il pouvait lire sur le visage d'Epi que quelque chose n'allait pas. « Joshua, vas-y en premier. Je veux attendre mon frère pour pouvoir monter avec lui, » demande April en essayant de ne pas regarder le garçon dans les yeux. Mais Joshua lui répond que son frère est au café depuis un moment. April baisse la tête d'un air sombre. Dans ce cas, il ne lui restait plus qu'à accepter d'aller en boîte. Elle s'avança un peu, réfléchissant avec colère à la raison pour laquelle tout cela devait se produire aujourd'hui. L'état de la jeune fille ne pouvait pas passer inaperçu. Joshua regarda April et n'arriva pas à comprendre ce qui n'allait pas. Soudain, par hasard, son regard s'arrêta sur la robe de la jeune fille. Alors qu'April s'avançait, Joshua remarqua immédiatement une tache rouge au dos du vêtement. « Oh, c'est donc cela !» Joshua comprit alors la raison. Il se sentit un peu gêné, mais ce sentiment fut éphémère, car il se rendit compte qu'April se sentait bien plus mal. Il marchait lentement derrière, réfléchissant à ce qu'il devait faire dans cette situation. L'homme a bien compris qu'il ne pouvait pas rester indifférent à cette situation et qu'il devait aider la jeune fille. « Ce n'était pas de la diarrhée, n'est-ce pas ?» demande-t-il en rattrapant EPI et en lui prenant la main. Ce fut une surprise pour April. Elle s'arrêta et regarda Joshua avec crainte. La jeune fille baissa le regard, embarrassée, et serra les lèvres l'une contre l'autre. Oh, comme elle était gênée en ce moment! Ses yeux brillaient et se remplissaient de larmes. Se frottant la nuque pensivement, Joshua proposa à April de retourner à la salle de bain et d'aller chercher ceux dont elle avait besoin pendant ce temps. April a pleuré. Les larmes s'échappaient de ses grands et beaux yeux en pois clair. Joshua regarda la jeune fille avec confusion. Il n'avait pas l'habitude de se retrouver dans cette situation. Il se penche vers EPI et essuie doucement ses larmes. Joshua s'assit à côté de la jeune fille et fit de son mieux pour la calmer. Il a assuré à EPI que rien de grave ne s'était produit et qu'elle ne devait pas s'inquiéter outre mesure. Il demanda à nouveau à EPI d'aller l'attendre dans la salle de bain. D'une voix calme, April remercia Joshua, mentalement étonné de sa compréhension. Elle est partie et Joshua est resté seul, attendant que la fille disparaisse derrière la porte. Et dès qu'April est partie, il a immédiatement sorti son téléphone et composé un numéro familier. Joshua a décidé que la meilleure chose à faire dans cette situation était d'appeler Adrian. Adrian répondit à l'appel d'une voix mécontente et se jeta immédiatement sur Joshua, lui demandant où il se trouvait depuis si longtemps. Il remarqua que la nourriture était arrivée.
Joshua ne savait pas comment commencer à en parler correctement. Il n'arrivait pas à se mettre d'accord. Finalement, il décida de dire que la sœur d'Adrian avait des problèmes. Il y a eu une pause gênante à l'autre bout du fil. Joshua dit à Adrian que sa sœur semble avoir ses règles. Ah, ces mots semblaient ajouter à la gêne. Il y eut un silence. Adrian ne savait pas quoi dire et Joshua ne savait pas quoi dire d'autre. Le premier à rompre le silence est Adrian. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Cette réaction a surpris Joshua. « Est-ce que tu me demandes ça? Est-ce qu'elle est déjà ma sœur ou quelque chose comme ça ?» demanda-t-il, perplexe. « Nous sommes frères, ma sœur est aussi ta sœur », déclara Adrian de manière manipulatrice, sans la moindre hésitation. Adrian fit alors remarquer qu'il y avait un supermarché au premier étage et demanda si Joshua ne pouvait pas simplement y acheter des sous-vêtements. Joshua reste figé de stupeur, la bouche ouverte. C'est ainsi que son ami savait résoudre les problèmes en les rejetant entièrement sur quelqu'un d'autre. Mais Joshua n'était pas du genre à se laisser manipuler aussi facilement. Il a suggéré à Adrian de descendre acheter ce dont il avait besoin. Joshua insista sur le fait qu'il ne pensait pas qu'il serait approprié qu'il achète quelque chose comme ça pour April. Adrian, quant à lui, était complètement impénétrable. « Mec, c'est pas cool du tout !» fut tout ce qu'il put répondre. Adrian ajouta « Je raccroche » et le téléphone de Joshua bipa, lui indiquant que son interlocuteur s'était déconnecté. Joshua se retrouva donc seul face à un problème qu'il n'avait manifestement pas à résoudre. Pendant quelques secondes, il a regardé son téléphone d'un air morose. Il n'y avait plus que lui pour comprendre pourquoi la jeune sœur de son ami pensait que son grand frère était un homme fini. Oui, il y avait une raison à cela. Étonnamment, Adrian se rendit au supermarché et y retrouva Joshua. Les deux garçons se trouvaient devant un grand présentoir contenant un vaste assortiment de serviettes hygiéniques. Il y en avait pour tous les goûts, toutes les tailles et tous les portefeuilles. « Qu'est-ce que ça veut dire, la journée? Tu ne peux les porter que pendant la journée ?» demanda Adrian, perplexe, en regardant un paquet. Il a ensuite fait remarquer qu'il faisait nuit. Après tout, ce qui signifiait qu'Epi avait besoin de ceux qui portaient la mention « nuit ». Joshua, quant à lui, regardait également un paquet avec perplexité. Il se demandait à voix haute si les 40 centimètres indiqués sur le paquet n'étaient pas trop longs pour April. Les deux hommes se tenaient devant l'étagère contenant les serviettes hygiéniques et avaient l'air confus, mais en même temps aussi concentrés que possible. Ils n'étaient pas préparés à faire face à de nombreuses nuances. Ils ne savaient pas ce qu'il valait mieux choisir, des bandes en coton, sèches ou respirantes. Alors que Joshua et Adrian se concentrent sur les inscriptions figurant sur les paquets, une vendeuse s'approche furtivement d'eux. « Jeunes gens, vous avez besoin d'aide ?» demande-t-elle en souriant. Les jeunes gens étaient confus et surpris. De plus, on remarquait que certains visiteurs murmuraient en regardant les hommes debout devant l'étagère de produits féminins. Pendant que Joshua restait silencieux, Adrian avait déjà réfléchi à ce qu'il allait dire. Bien sûr, il ne voulait pas être l'objet de commérages, alors il décida de retourner la situation contre son ami. « Ce type est en fait une femme », dit Adrian en pointant du doigt Joshua qui se tenait à côté de lui. Joshua a été littéralement abasourdi pendant les premières secondes par les propos d'Adrian. La conseillère était tout aussi stupéfaite. Ils ont regardé Adrian avec perplexité, attendant une explication. « Ne laissez pas son apparence vous induire en erreur. C'est vraiment une femme. » Adrian continua ses blagues stupides en serrant son ami dans ses bras. C'est à ce moment précis que Joshua eut une idée géniale pour se venger d'Adrian pour sa stupide farce. Il sourit et jeta un coup d'œil complice à son compagnon. Adrian avait senti que quelque chose n'allait pas, et, comme il s'avérait, pour de bonnes raisons. Car dans la seconde qui suivit, Joshua se pencha jusqu'à l'oreille d'Adrian et lui dit « Bébé, il l'a fait pour qu'on l'entende. » Adrian tressaillit de surprise et la chair de poule lui parcourut le corps. Ah! C'est un retournement de situation auquel Joker Adrian ne s'attendait certainement pas de la part de Joshua. Adrian voulut dire quelque chose, sortir de la position délicate dans laquelle son ami l'avait mis, mais Joshua ne le laissa pas faire. Le garçon fit remarquer qu'il n'était pas nécessaire d'entrer dans les détails, puisque tout le monde avait déjà compris. « Tout le monde a compris que je suis le meilleur dans votre cœur », ajouta Joshua d'une voix théâtrale. Tout le monde autour d'eux sursauta à cette vue.
et Adrien fut le seul à vouloir tomber à travers la terre. Adrien s'est emparé des premières plaquettes de l'étagère sans lire ni regarder les spécifications et s'est précipité vers la sortie. « Bébé, attends-moi !» hurle son ami Joshua, qui commence à peine à entrer dans le personnage. Ils sont bientôt sortis du supermarché. S'écartant, Adrien fit remarquer à contre-cœur que c'était tout simplement dégoûtant et qu'il avait failli vomir. « Tu n'avais pas dit que j'étais une femme ?» sourit Joshua d'un air ironique. « Si j'étais une femme ?» se demande Joshua en s'étirant. L'espace d'un instant, l'homme a imaginé à quoi il ressemblerait en tant que femme. « Ah !» s'est dit Joshua, « il a l'air très bien. » Mais Joshua a demandé en plaisantant s'il serait un canon dans le corps d'une femme, selon l'avis de son ami. Adrien commença à bouillir. Il ne voulait pas rester ici une seconde de plus et proposa à Joshua de partir au plus vite. Joshua, cependant, arrête son ami et lui fait remarquer qu'ils doivent encore acheter des vêtements pour April. Adrien fit une grimace de mécontentement. « Ces vêtements sont également souillés ?» demanda-t-il avec un froncement de sourcils indigné. Joshua se contenta de hocher la tête en guise de réponse, et Adrien grimaça visiblement. Bon, en tant que grand frère, il se devait de participer à la résolution des problèmes de sa petite sœur, puisqu'elle était ici avec eux. Bientôt, les gars étaient déjà près des toilettes. Lorsqu'ils ont vu la fille se diriger vers les toilettes, Adrien l'a interpellée. Adrien l'interpelle. Le garçon lui a demandé si elle pouvait donner le paquet à une fille nommée April. L'inconnu a gentiment accepté de répondre à la demande du garçon. Joshua a également demandé « Puis-je vous demander quelque chose d'autre ? Cette jeune fille est encore très jeune et ne sait pas très bien ce qui lui arrive. Pourriez-vous lui donner quelques conseils ? Elle est trop timide pour demander de l'aide toute seule, » a-t-il ajouté. L'étranger était un peu confus, mais il a quand même écouté les demandes des deux hommes. « Pas de problème », acquiesce-t-elle avec un sourire après une brève pause, et les deux compagnons poussent un soupir de soulagement. April était restée debout dans la salle de bain pendant tout ce temps. Son humeur était irrémédiablement gâchée. « Jeune fille, vous êtes April, n'est-ce pas ?» lui dit la jeune fille, qui ne lui est pas familière. En tendant le paquet à April, la jeune fille remarque que son frère lui a demandé de le lui donner. Elle lui demande également si April sait s'en servir. April a répondu qu'elle savait tout et a remercié la jeune fille à profusion. L'étrangère a remarqué la confusion et l'embarras de la jeune fille et a tenté de la réconforter en lui disant que tout allait bien et que cela pouvait arriver à n'importe qui. « Quand j'avais mon âge, je salissais toujours mes vêtements. Il n'y a rien de mal à cela, c'est réparable, » ajouta la jeune fille en souriant gentiment. L'aide de l'inconnu et son soutien, même minime, étaient parfaits pour April. La jeune fille a exprimé sa gratitude du fond du cœur. En sortant des toilettes, EPI rencontre son frère aîné. April avait l'air en larmes et perplexe. Elle n'ose pas regarder son frère. « Chérie, pourquoi pleurons-nous ?» demanda Adrien, comme si de rien n'était. April répond que la situation est embarrassante. « Qu'y a-t-il de gênant ?» demande son frère, perplexe. EPI pleure à nouveau, essayant d'expliquer à travers ses larmes qu'elle est gênée. EPI passe alors des mots à l'agressivité. Elle a fait remarquer avec colère qu'ils avaient tout mis dans un sac transparent et que tout le monde pouvait voir ce qu'il contenait. « Le sac qu'ils t'ont donné, ils l'ont mis dedans. Qu'est-ce que j'y peux ?» s'est détourné Adrien. Il arrache alors le sac des mains d'Epi et lui propose de le porter à sa place. « J'aurais l'air d'un clown à ta place, d'accord ?» s'adresse-t-il à sa sœur d'un air de reproche. Une fois de plus, les larmes ne peuvent s'empêcher de couler dans les yeux d'Epi. Adrien était étrangement agacé de la voir pleurer et s'essuyer avec sa chemise. « C'est dégoûtant! Tu n'as pas dit que tu n'étais plus un bébé ?» s'indigna Adrien, reprochant à EPI de pleurer encore pour des bêtises. Mais la jeune fille lui a assuré qu'elle n'essuyait que des larmes et non de la morve sur sa chemise. Ah, enfin Adrien s'est un peu calmé. Il caressa la tête de sa sœur et lui fit signe de partir. Il a promis d'acheter quelque chose de beau à April. April s'était aussi un peu calmée. Mais elle avait encore beaucoup de choses à penser. Finalement, le frère et la sœur retournent au café. « Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps ?» s'indigne Bob dès qu'il aperçoit Adrien. Il lui expliqua que la petite fille était allée chercher des jouets et que, n'en ayant pas, elle avait pleuré. « Ce n'est pas grave. Une fois que nous aurons mangé, je t'en apporterai un, » promet Bob, sans même se rendre compte que la raison de leur retard est tout autre. April se moque de « c'est eux » que dit Bob. Elle pensait à Joshua depuis le début.
La jeune fille lève les yeux. Quel embarras! Les regards d'April et de Joshua se croisent. EPI a été la première à ne pas le supporter. Elle était tellement gênée qu'elle détourna vivement le regard. Soudain, quelqu'un pose un verre d'eau devant EPI. La jeune fille est surprise de voir qui l'a fait. Bien sûr, c'était Joshua. Il a suggéré à EPI de boire de l'eau chaude. Ah, comme c'est gentil de sa part. April avait des sentiments mitigés à ce moment-là. Elle remercie Joshua et boit de l'eau. On aurait dit qu'il n'y avait qu'eux et personne d'autre à table à ce moment-là. Tous les convives savourent leur repas. « Bébé, reprends un peu de cette boisson », propose Joshua avec un sourire affectueux. Bob regarde son ami avec surprise. Adrian était prêt à tomber par terre. Joshua et lui étaient les seuls à la table à avoir compris le sens de la blague. Joshua avait appelé Adrian « petite fille », en plaisantant. April regardait son frère avec stupeur. Elle ne comprenait pas pourquoi son visage avait soudainement changé à ce point. Il y avait du bruit dans la salle du café. L'ambiance de la soirée a détendu les clients. Adrian plaça le menu devant sa sœur et lui fit signe de commander ce qu'elle voulait. EPI regarde pensivement la liste des plats proposés. Prenant un crayon dans sa main, la jeune fille savait déjà ce qu'elle aimerait manger maintenant. Elle choisit le kebab de bœuf. Adrian demande à la jeune fille d'avoir une conscience et lui rappelle qu'elle n'a pas le droit de faire ce genre de choses. « Je n'en prendrai qu'une bouchée », plaide EPI. Mais Adrian n'en démord pas et lui répond qu'elle ne peut pas en prendre une bouchée. Bob s'étonne que l'ami ne laisse pas sa sœur manger ce qu'elle veut. « Malaya, commande-le, je le paierai », intervint Bob. Mais Adrian regarde son ami d'un air maussade et lui dit de se taire, soulignant qu'Epi est allergique à l'agneau et au bœuf. « Hé, il vaut mieux ne pas le commander. Tu ne veux pas te sentir mal plus tard, n'est-ce pas ?» soupire Bob. Mais EPI n'en démord pas. Elle ne pensait pas qu'une petite bouchée suffirait. April, têtue, a tout de même commandé le plat de bœuf. Bientôt, la viande savoureuse et les nouilles se trouvèrent sur la table devant elle. Les yeux d'April s'illuminent. Elle était déjà toute excitée à l'idée d'avoir enfin un délicieux dîner. Je suppose que le fait que le bœuf soit interdit lui donnait encore plus envie d'en manger. Pendant ce temps, Bob commence à offrir un verre à Joshua, arguant qu'Adrian ne devrait pas boire de toute façon, puisqu'il conduit. Joshua répond brièvement « Je ne bois pas ». EPI, quant à elle, surveillait secrètement son frère afin qu'il ne cède pas accidentellement à la tentation. Se rendant compte qu'Adrian n'allait pas boire, EPI décida de s'attaquer enfin à son délicieux repas. Elle prit les baguettes en main et se prépara à commencer son repas. Oh oui, ce morceau de bœuf succulent caché dans les nouilles. April aimerait bien le mettre dans sa bouche. Mais ce n'est pas le cas! Alors qu'elle s'apprête à manger sa viande, quelqu'un pose soudain une assiette vide devant elle. « Bébé, tu veux bien poser ton frère pour commencer ?» demande Joshua en souriant. April s'est figée dans la stupeur. « Mais tout de même, pourquoi ne pas partager ?» La jeune fille met son morceau dans l'assiette de Joshua. « C'est tout ?» s'étira le garçon avec ressentiment. Il fit remarquer qu'il devrait probablement le faire lui-même et attrapa l'assiette d'Epi avec ses baguettes. April regarde, abasourdie, les morceaux de bœuf succulents dont elle a envie arriver un par un dans l'assiette de Joshua. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Le gars a fait le travail très rapidement et a rapidement récupéré le plat d'April, mais seulement avec les nouilles. « Très bien. Et tu peux prendre celui-ci » dit-il avec satisfaction. « Tu aimes le bœuf à ce point ?» demanda EPI choquée. Elle avait littéralement envie de hurler d'indignation en constatant qu'elle n'avait plus un seul morceau de viande. Oui, April était vraiment en colère contre Joshua. Oh, maintenant, elle allait devoir manger uniquement des nouilles. Joshua regarda la fille en souriant et conclut mentalement qu'elle ressemblait à un poisson fugu. Le dîner s'achève et les garçons sortent tous du café d'un pas amical. « Nous en sommes à notre 3e année d'école. Cela fait 3 ans que je suis amie avec vous. Pourquoi suis-je toujours célibataire ?» hurla Bob, pompette, en s'accrochant à l'épaule de Joshua. Adrian demande à son ami de ne pas hurler comme un poulet abattu et lui suggère qu'il préférerait hurler après la remise des diplômes. Mais Bob, rougi, continuait à lui en vouloir. Il gémit qu'il en avait assez de tout. En outre, le gars était offensé par le fait que toutes les filles qui l'ont approché au cours de ces 3 années lui ont demandé soit le numéro d'Adrian, soit le numéro de Joshua.
Pourquoi ne pas donner votre numéro la prochaine fois et dire que vous êtes Adrien ?» demande Adrien. Joshua a ajouté qu'il pouvait également faire une telle feinte avec lui en toute sécurité. Une vague de gratitude s'empare de Bob, complètement ivre. Il ne peut s'empêcher de serrer ses 2 amis dans ses bras. « Frères !»« Hé, quels bons amis vous faites !» ne put contenir Bob. EPI se contenta de regarder tout cela d'un œil dédaigneux. Adrien laisse ses amis attendre pendant qu'il rapproche la brouette. Bob, Joshua et EPI s'assoient sur le banc. Bob se penche en arrière et hoquette bruyamment. Soudain, Joshua se tourne vers April et lui demande si elle a de la monnaie. Il lui a demandé de lui en donner. La jeune fille se demande avec surprise pourquoi il lui demande de l'argent. Le regard éloquent de Joshua est la meilleure réponse à la question d'Epi. La jeune fille suivit son regard et se rendit compte qu'il regardait la machine à jouets. Qu'est-ce qu'il prépare ? Ah, bientôt EPI se tint devant la machine et regarda à bout de souffle le lapin en peluche se déplacer vers un trou spécial. La jeune fille voulait absolument gagner ce jouet. Mais hélas, le jeu de Joshua était sans espoir. Malheureusement, il a gaspillé toutes ses tentatives et n'a rien gagné. Le garçon a demandé à April si elle avait encore de la monnaie. La fille a ouvert le portefeuille et a remarqué qu'il s'agissait de sa 6e tentative. Mais cette fois, Joshua a eu de la chance. C'est ainsi que le petit lapin en peluche est tombé dans la baie de remise des prix. Ouah, enfin! Joshua se tourne vers EPI et s'accroupit pour récupérer un jouet. April a fait remarquer que Joshua avait fait tellement de tentatives qu'il aurait été plus facile d'acheter le même jouet au magasin. Joshua a admis que c'était sa première fois. « Tu ne l'aimes pas ? Tu ne veux pas le reprendre ?» demanda-t-il, un peu frustré. Sans réfléchir, April arrache le lapin en peluche des mains du jeune homme. Bien sûr qu'elle en avait besoin. Elle avait dépensé tant de pièces pour l'obtenir. « Merci, petit frère », dit EPI en remerciant Joshua. Elle était très contente, en fait. Ah, parce qu'il avait fait ça spécialement pour elle. « Je t'ai acheté un jouet. Alors ne pleure plus, d'accord ?» demanda-t-il à la petite fille en lui caressant doucement la tête. April se raidit. Certaines de ses pensées étaient très troublantes pour la jeune fille. Elle réalisa que Joshua savait probablement ce qu'elle pleurait. Elle devina également qu'il devait faire semblant de ne pas le savoir à cause de cette situation embarrassante. En réalisant cela, April se sentit à nouveau mal à l'aise. Elle enfouit son visage dans le lapin en peluche pour cacher ses joues rouges. Joshua regarde la jeune fille et lui sourit affectueusement. « Petit têtu !» dit-il en caressant à nouveau la tête d'Epi. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, Adrien a préparé du thé pour April. Il lui ordonne sévèrement de tout boire. Sur 16 mots, Adrien posa la tasse sur la table et fixa sa sœur. Prenant une petite gorgée, EPI avoua à son frère qu'elle avait appris que les filles lui avaient demandé son numéro. La jeune fille était très curieuse de savoir ce qui s'était passé après qu'il l'ait obtenu. Adrien répondit qu'il n'y avait pas d'après. « Heureusement que ce n'est pas le skia », soupire EPI en soufflant sur son thé chaud. April était presque sûre que lorsqu'elle chercherait un numéro, juste pour entrer en contact avec les gars d'une manière ou d'une autre, Bob prendrait le téléphone à la place et qu'il se ferait engueuler pour ça. Quelle que soit la relation qu'elle entretient avec son frère, elle s'inquiète toujours pour lui. La jeune fille demanda donc à Adrien de ne pas se laisser intimider par les autres. Le garçon, quant à lui, était condamné à regarder quelque part sur le côté et à penser à quelque chose qui lui était propre. Oh, il voulait juste prendre l'argent et partir. April avait maintenant 2 jouets sur l'étagère de sa chambre. Joshua, le vieux renard, et son nouveau lapin. Ce couple présentait un tel contraste. 6 jouets étaient si différents, mais ils lui rappelaient sans aucun doute quelqu'un. « L'épouvantail », murmura April en jetant un coup d'œil au renard. À ce moment-là, maman entre dans la pièce, une assiette à la main. Elle regarde EPI avec inquiétude et lui demande si elle est toujours souffrante. La jeune fille avoue que c'est assez désagréable. « Notre EPI grandit », sourit maman, qui raconte que sa tante lui a raconté que lorsque sa cousine avait ses règles, elle devenait plus grande. Cette histoire a un peu réjoui April. La jeune fille déclara joyeusement que dans ce cas, elle irait bien, même si c'était désagréable. April s'est immédiatement souvenue de ce qu'elle avait ressenti lorsqu'elle avait côtoyé Joshua, grand et mûr. Elle avait été si petite par rapport à lui. Ah, c'est sûrement pour cela qu'il la traitait comme une petite fille. « Je veux devenir plus grand », murmure EPI avec enthousiasme. «
Quelques jours plus tard, April sort de la maison. « Ah, le temps est magnifique aujourd'hui. Il fait beau et les oiseaux chantent, ce qui rend tout le monde heureux. » Mais April ne se sentait pas très heureuse. Oh, fallait-il vraiment qu'elle aille à la fête d'anniversaire de Kevin Wilker? Au fait, sa mère avait inscrit April à un cours d'été et elle avait enfin du temps libre. April ne se rendait à cet événement qu'à cause de son amie Nora. C'est elle qui a convaincu son amie de venir. Selon elle, Kevin lui demande tous les jours si April vient ou non. En fait, Nora a admis que c'était grâce à elle. April se demande de quoi parle son amie. « Il t'aime bien », avoue Nora en souriant. EPI écarquille les yeux de surprise. « Qui t'a dit ça? Tu me dis que c'est toi, pas lui ?» s'indigne EPI. Nora, de son côté, répond que les gens ont des yeux et que de toute façon, on peut tout savoir par Kevin. « Nos classes ne sont même pas au même étage, mais il vient nous voir tous les jours et me demande toujours de tes nouvelles », remarque la jeune fille. Entre deux conversations, Nora avait déjà choisi un cadeau et demandé au vendeur de l'emballer. « Ici même !» dit soudain EPI en se donnant un coup de doigt dans la joue. « Quoi ?» demanda Nora, déconcertée. « Ne me dis pas que tu veux que je t'embrasse » a-t-elle ajouté. Mais EPI a précisé qu'elle avait pointé sa joue pour faire savoir à Nora que c'était là que Kevin l'avait frappée avec son poing lorsqu'elle s'était battue avec lui. Nora a poussé un cri d'horreur. Elle ne s'attendait pas à entendre cela à propos de Kevin. Maintenant, elle veut savoir quand cela s'est produit. EPI répond que c'était quand ils étaient en CE1 et que Kevin la traitait comme un petit ami. La jeune fille a également admis qu'elle n'avait pas eu le temps de s'orienter lorsque Kevin a essayé de la frapper et qu'elle a fini par tomber. Nora était sous le choc et n'arrivait pas à croire que son amie disait cela sérieusement. « Ce n'est pas grave, il m'a juste cassé une dent. Mais j'étais vraiment en colère à ce moment-là, alors je l'ai poussé, » a ajouté April en se remémorant ce combat épique. « Il a cassé une dent et après ça tu dis que tout va bien ?» se demande Nora. Mais EPI a répété que ce n'était pas grave, ajoutant que Kevin avait également glissé et s'était fracturé. Le silence s'est installé entre les deux amies pendant un moment. Les filles sortent bientôt de la boutique de souvenirs. « Il fait chaud et ce n'est que le matin », soupire Nora. Les filles passaient devant un café et elles ont pensé qu'elles aimeraient venir ici. Dès que la porte s'est ouverte, EPI a sursauté en apercevant une silhouette familière. Oh mon Dieu, quelqu'un qui ressemblait à Joshua se tenait là. Où était-ce lui? Nora était déjà heureuse du simple fait que l'endroit était climatisé. « Bienvenue », dit le type sans lever la tête en entendant la porte s'ouvrir. « Oh, c'est vraiment Joshua !» April s'est figée sous l'effet de la surprise. « Quelle chance de le rencontrer ici! On dirait que Joshua travaille ici! Bro !» s'exclame EPI sans cacher sa surprise. Le garçon regarda la fille et lui demanda si elle était sortie se promener. « Yep, bro, tu travailles ici ?» demande April à son tour. Et Joshua a confirmé les suppositions de la jeune fille en répondant qu'il travaillait bien dans cet établissement. Pendant qu'Epi parle à Joshua, Nora s'assoit à une table et demande à son ami de lui commander une double boule de glace. « Frère, je peux avoir une glace à la mangue, double portion ?» demande la jeune fille. Elle a ensuite ajouté que la crème glacée devait contenir des copeaux de noix de coco et a posé l'argent sur le comptoir. Joshua a payé quelques yuan de moins. « Quoi? La crème glacée coûte 18 yuan, les copeaux de noix de coco 16 yuan, ce qui fait un total de 34 yuan, » s'étonne EPI en demandant si Joshua voulait dire qu'elle ne savait pas compter. « Vous allez me surveiller, n'est-ce pas? Il faut que j'en tire un certain bénéfice. Si je ne fais pas payer de supplément, ce sera une perte pour moi, » répond Joshua en souriant. Lorsque EPI retourne à la table de son ami, Nora demande immédiatement de qui il s'agit. La jeune fille remarque que le frère d'Epi n'a pas l'air d'être le même. April explique qu'il s'agit de l'ami de son frère. Et puis Nora s'est emportée. Elle n'a cessé de dire à quel point ce type était beau. D'après Nora, le frère d'Epi est lui aussi très beau. « April, tu as de la chance », a dit Nora avec enthousiasme. « Arrête tes conneries! Mon frère est bien plus laid !» répondit sèchement EPI. Revenons au moment où EPI se tenait au comptoir et où Joshua lui a dit qu'elle n'avait pas payé assez cher. Ah, la jeune fille a pris la chose au sérieux et s'est imaginée devoir dire au revoir à sa monnaie honnêtement économisée. « C'est un volume », déclara April après une brève pause.
Joshua demanda en souriant s'il n'allait pas frauder en demandant un yuan de plus à EPI. Mais EPI, agacée, s'est brusquement détournée du garçon et a déclaré catégoriquement qu'elle ne le regarderait même pas. « Attendez !» lui dit Joshua qui réussit à lui attraper le bras à travers le comptoir. La jeune fille se retourna et regarda avec étonnement Joshua lui remettre tout son argent dans la main. « Comment puis-je te prendre de l'argent ?» se demanda le garçon, qui, avec un sourire, lui suggéra de garder la monnaie pour des bonbons. Joshua est ensuite allé travailler et April est resté un moment au comptoir, complètement désorienté, avec l'argent dans la main. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? C'est un comportement étrange que de donner la carotte juste après le bâton. Après un moment de réflexion, April s'adresse à nouveau à Joshua. Elle lui a demandé, d'un air inquiet, s'il n'avait pas d'argent. Il la regarde d'un air interrogateur, ne sachant pas trop ce qu'elle veut dire. April explique que la dernière fois qu'elle l'a vu, Bob lui a dit que Joshua donnait des cours particuliers. En plus de cela, EPI avait appris qu'il travaillait au café. « Tu ne rentres pas chez toi pour les vacances d'été ?» L'homme baisse le regard et admet qu'il est effectivement un peu à court d'argent. La commande d'April fut bientôt prête. Joshua déposa 2 coupes de glace sur le plateau et fit signe à EPI d'y aller, lui indiquant que son ami devait attendre. April a pris la commande et s'est rendue à la table de Nora. À peine la jeune fille a-t-elle posé le plateau sur la table que son ami lui demande, surprise, si c'est l'ami du frère d'Epi qui a payé. « Oui », confirma April. « Ah, c'est bien !» s'exclame Nora joyeusement. Elle était heureuse que l'argent qui lui restait soit juste suffisant pour remplir le compte du jeu. Avril fait remarquer d'une voix ennuyeuse que son ami donne déjà trop à ce jeu. Nora n'y voit pas d'inconvénient. Bientôt, les 2 filles eurent terminé leur délicieuse glace et Nora demanda s'il était temps pour elle de partir. Kevin et les autres étaient probablement déjà là. EPI n'y voit pas d'inconvénient. « Vous allez au karaoké ?» demande Joshua, voyant que les filles sont sur le point de partir. April acquiesce en silence. « Si tu sors seule, n'oublie pas de rentrer avant la tombée de la nuit. Ne restez pas trop longtemps dehors, » recommande prudemment le garçon. Nora note pensivement que l'ami du frère d'Epi parle comme son père. « C'est vrai, le mien est le même », répond EPI. Les filles, rassasiées et reposées par la chaleur, sortent du café. Dès que la porte s'est refermée derrière eux, Joshua est allé directement à leur table pour débarrasser la vaisselle. Oh, je pense que ce qu'il a vu l'a beaucoup surpris. Ah, sous une assiette se trouvaient les billets et les pièces de monnaie qu'April allait payer. Joshua soupire et reste un instant stupéfait. Je me suis immédiatement souvenu du visage inquiet d'April lorsqu'elle lui avait demandé si Joshua avait de l'argent. Une petite fille adorable. Joshua sourit en regardant l'argent. Il se demande ce qu'Epi en fait. Puis le sourire disparut lentement de son visage et son cœur se remplit d'un sentiment légèrement différent. Joshua se sentit soudain triste. Il hésite et lève une pièce avec son doigt. Joshua ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ressentait un sentiment de culpabilité. Il avait l'impression d'avoir escroqué un enfant. April et son ami étaient déjà au karaoké. EPI s'est assise à la table à côté de Kevin. Il portait la couronne d'anniversaire, mais il était difficile de dire qu'il était de bonne humeur. Il y avait de la musique et les amis de Kevin fredonnaient dans des micros, torturant les autres clients avec leur voix. Nora jette un coup d'œil à son amie et lui demande si elle va commander quelque chose à boire. EPI ne pouvait pas le faire, même si elle le voulait. Elle avait déjà dépensé tout son argent chez Joshua et n'en avait pas d'autre. « Non, merci. Il est 5 heures. Je veux rentrer à la maison. » À travers les cris, les grincements et les couinements, son amie ne pouvait pas entendre correctement les mots d'Epi. Nora a donc repris ce qu'elle avait dit. « J'ai dit que je voulais déjà rentrer à la maison !» répète EPI d'une voix forte, en marquant une pause distincte après chaque mot. Nora frémit littéralement devant la soudaineté du cri de son amie. La musique s'arrête juste au moment où EPI répond. Il y a eu un moment de silence et tout le monde a regardé April avec étonnement. « Tu pars déjà ?» s'étonne Kevin. April explique qu'il est temps pour elle de partir, car son père lui a dit de rentrer à la maison avant la nuit. Kevin s'est levé d'un bond de son siège et s'est porté volontaire pour accompagner April à l'arrêt de bus. Kevin s'est levé d'un bond et s'est porté volontaire pour accompagner April à l'arrêt de bus. « Je m'en vais », dit-elle calmement et se dirige vers la sortie. Tout le monde la vit partir avec des regards surpris.
Bien sûr, April sentait les regards et elle se sentait soudain mal à l'aise. Elle se rendit compte qu'elle avait une dernière chose à dire. Déjà à la porte, EPI se retourne et souhaite un joyeux anniversaire à Kevin. Ah, ce n'est que maintenant qu'elle a le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Il y avait de la tristesse et de la déception dans les yeux de Kevin. On aurait dit qu'il avait espéré qu'Epi serait là plus longtemps un jour comme celui-ci. Mais ses espoirs ont été anéantis par le cœur de pierre de cette fille. « Attendez !» crie-t-il dans le sillage d'April. En descendant l'escalator, EPI s'aperçoit que Kevin l'a suivi. « Pourquoi me suis-tu » demande-t-elle. L'homme lui répond qu'il ne la suit pas, qu'il veut juste prendre l'air et raccompagner EPI. La jeune fille, perplexe, lui a demandé pourquoi il faisait cela, faisant remarquer qu'il ne s'agissait que d'une courte promenade. Elle a demandé à Kevin de faire demi-tour. « April, tu peux m'ignorer, mais je te raccompagnerai quand même », répond Kevin en désespoir de cause. Ce genre de pression laisse la jeune fille perplexe. Elle pensait de plus en plus aux paroles de son amie Nora. « Tu n'es pas amoureux de moi, n'est-ce pas ?» décida-t-elle de poser d'emblée la question à Kevin. Le garçon est décontenancé et se demande pourquoi EPI pense cela. La jeune fille regarde Kevin d'un air interrogateur. « Et si toutes mes paroles et tous mes actes montrent que je suis amoureux de toi ?» lance le jeune homme en prenant son courage à deux mains. « Que faire alors ?» demanda-t-il en regardant April droit dans les yeux. « Comme tu peux le voir, je suis amoureux de toi et tu ne peux rien y faire !» Kevin l'affirme sans ambages. April est choquée par ce qui se passe. Bien sûr, elle avait posé la question, persuadée qu'il n'oserait pas répondre. Mais ici, les choses se passent un peu différemment. Oh, même les visiteurs leur prêtaient attention. Ah, Kevin était le seul à savoir combien cet aveu lui avait coûté d'efforts en public. Il commençait à s'énerver du silence d'Epi. « Alors tu m'aimes bien ?» dit EPI en guise d'introduction. Elle se demande alors si Kevin a oublié comment il lui a cassé une dent. « C'était il y a longtemps, et ce n'est pas vrai !» s'indigne le jeune homme. D'ailleurs, il se souvient qu'Epi l'avait aussi mutilé à l'époque. « En effet », acquiesce April. Kevin hésita un instant. Il lui semblait que tout irait bien maintenant et qu'elle lui rendrait l'appareil. April, cependant, n'a pas l'intention de faire cela. Elle a ajouté que si c'était le CAS, Kevin aurait dû cesser de l'aimer depuis longtemps. 6 mots ont été comme de l'eau froide pour le garçon. Il ne semble plus être lui-même. April décida de l'achever en lui disant qu'elle n'aimait pas les enfants comme lui. Elle s'est retournée et a marché d'un bon pas dans sa propre direction. Kevin a crié quelque chose à propos de la discrimination par l'âge et du fait que lui et EPI n'avaient que quelques mois d'écart. April s'est arrêtée. Elle voulait savoir ce que Kevin aimait tant chez elle. « Tu es jolie, jolie !» C'est tout ce que Kevin a pu répondre. « Oh !» soupira EPI. Elle ne savait pas quoi répondre à cela. Slash. Un silence gênant s'installa. « Et c'est là toute ta réaction ?» demande Kevin, abasourdi. EPI répond calmement qu'il n'y a rien de surprenant à cela. « Alors, qu'est-ce que tu aimes chez moi ? Ne dis que des choses qui peuvent être corrigées », demanda Kevin, suivant l'exemple d'April. La jeune fille répondit simplement qu'elle aimait aussi les belles personnes. Kevin s'indigne à voix haute que personne, à part EPI, ne l'ait jamais traité de laid. « Tu te moques de moi ? Tu as mis un filtre sur mon visage ?» persiste le garçon. EPI, quant à lui, souligne que les goûts de chacun sont différents. Kevin s'est finalement arrêté. La réponse d'Epi l'a blessé au plus haut point. Il se demande si EPI n'en a pas dit autant pour le rejeter. « April, c'est mon anniversaire aujourd'hui », lui rappelle-t-il en lui demandant d'une voix triste si elle n'aurait pas pu le rejeter un autre jour. April s'est retournée et a remarqué des larmes dans les yeux de Kevin. « Quoi ? Tu pleures ?» dit-elle avec surprise. Il a essayé de prétendre qu'il ne pleurait pas et que c'était juste son imagination. « Je vous dérange ?» dit la voix de quelqu'un qu'Epi connaît bien. Ah, pour une raison ou une autre, Joshua avait le don de se présenter à l'heure là où il le fallait et quand il le fallait. Kevin se souvenait de ce type. Oh oui, il l'avait déjà vu. Et pour lui, Joshua n'était autre que le grand frère d'April. Kevin, bien que confus, s'est immédiatement incliné très bas devant Joshua. « Bonjour, le grand frère d'April », dit-il. Joshua a hoché la tête d'un air modeste. Kevin a compris qu'il devait partir. Il souhaite une bonne journée à Joshua et se retire rapidement.
April et Joshua se contentent de regarder Kevin en silence pendant qu'il s'enfuit. « Frère, tu écoutais aux portes ou quelque chose comme ça ?» demande EPI dès que Kevin est hors de vue. « Oui », sourit Joshua. Il avait remarqué que la petite EPI était devenue si adorable qu'elle faisait pleurer les garçons. « De quoi parlez-vous d'ailleurs ?» demande April avec colère. Joshua lui demande de lui répéter ce qu'il a dit lorsqu'il est allé voir le professeur d'EPI. La jeune fille fronce les sourcils et dit qu'elle ne répétera pas ce qu'il a dit. « Quoi qu'il en soit, je ne sortirai pas avec quelqu'un. Je ne sortirai jamais avec quelqu'un d'autre, » dit-elle avec assurance. Joshua réfléchit un instant. Il explique à EPI qu'il n'y a pas de mal à se sentir attiré par quelqu'un quand elle grandit. Mais il a aussi insisté sur le fait qu'il ne fallait pas blesser les autres. « Vous pouvez les remercier de vous aimer d'abord et les rejeter ensuite, » conseille Joshua. April s'est sentie coupable. Elle a dit tout haut qu'elle n'avait rien fait de mal avec Kevin. Mais Joshua a fait remarquer que les hommes ne pleurent pas sans raison. Ce à quoi EPI a répondu que Kevin pleurait parce que c'est un morveux. La jeune fille a également admis que lorsqu'ils étaient plus jeunes et qu'ils commençaient à se battre, Kevin soufflait toujours de la morve, peu importe qui gagnait. « Tu sais te battre ?» dit Joshua en riant. April souligne que c'était quand elle était petite. Joshua a fait remarquer qu'April était encore petite, même maintenant. Ah, EPI détestait entendre cela. Elle ne se croyait plus petite. Joshua sourit, perplexe, et mesure la taille d'Epi avec la paume de sa main. Il remarqua à voix haute qu'April avait effectivement un peu grandi. « Elle se montre même gentille avec moi maintenant », remarqua-t-il. Soudain, il prend la main d'Epi. La jeune fille se figea sur place. « Ah, qu'est-ce qu'il va faire ?»« Merci, petite EPI », remercia Joshua en silence et plaça son propre argent, laissé sous l'assiette du café, dans la paume de la jeune fille. « Si ton frère la prend, non seulement il dira que j'ai fait chanter sa sœur, mais il la mettra en prison. » EPI s'indigne et fait remarquer qu'il ne s'agit pas de chantage et qu'elle a payé pour les cadeaux. Joshua a demandé avec surprise s'il valait 200 yuan. EPI répond qu'elle a décidé de le lui donner de toute façon. Joshua baisse le regard. Les paroles d'Epi semblent l'avoir bouleversé. « Pourquoi m'as-tu donné de l'argent ? Tu crois que je suis pauvre ?» demande-t-il. « Non », répondit April à voix basse. Ce n'est que maintenant qu'elle commence à réaliser ce qu'elle a pu ressentir à propos de ce qu'elle a fait à cet adulte. « Non, je ne pense pas que tu sois pauvre !» commence EPI pour se justifier. Oh, comme elle était embarrassée devant Joshua pour ce qu'elle avait fait. EPI avait l'impression de l'avoir humiliée de cette façon. La jeune fille s'est excusée sincèrement auprès de Joshua. Le garçon la regarda d'un air compréhensif. Oui, elle était encore une enfant idiote pour lui. Les yeux d'Epi brillent de larmes. Elle se rend compte qu'elle a peut-être heurté les sentiments de Joshua avec ces mots. Aujourd'hui, April se reproche son impulsivité. Elle prenait souvent des décisions avec son cœur, oubliant de penser avec sa tête. Elle baisse la tête avec culpabilité. April se sent plus petite et plus stupide que jamais. Devant ce jeune homme mature et sensé, elle s'excuse une fois de plus. Kevin, quant à lui, est retourné au karaoké. 6 amis l'attendèrent déjà. Ils étaient très heureux de l'arrivée de leur ami, alors que le fêté lui-même n'avait littéralement plus de visage. Les gars ont remarqué que Kevin était abattu et ont décidé de lui dédier une chanson. Sauf qu'avec les paroles de la chanson, ils tuaient lentement leur compagnon sans s'en rendre compte. Kevin a pleuré. Il n'a pas pu se retenir plus longtemps. C'était une fête si triste pour ce garçon aujourd'hui. Premier amour et première déception en ce jour si important. À ce moment-là, April et Joshua s'approchent de l'arrêt de bus. « Vous avez été très occupés, et j'en ai eu assez de toi. C'est pour ça que je me sens mal, » avoue April. April a trouvé déplacé de laisser Joshua lui offrir un verre, car il a travaillé dur pour gagner de l'argent. De plus, elle avait remarqué qu'elle était accompagnée d'une amie. Joshua se demanda avec surprise pourquoi EPI était soudain si poli. « Papa avait l'habitude de me dire que si le Togo a le sentiment que tu as fait quelque chose de mal, tu dois l'avouer tout de suite, » expliqua April. La jeune fille avait l'impression que ces paroles avaient blessé Joshua, ce qu'elle jugeait inapproprié. Joshua a caressé amicalement la casquette d'April et a déclaré qu'il n'était pas du tout offensé. Le garçon lui a demandé de garder l'argent et d'acheter des bonbons avec. April a déclaré avec indignation qu'elle n'aimait pas les sucreries. Elle a immédiatement essayé de reprendre l'argent,
Mais Joshua a immédiatement déjoué sa tentative. « Alors gardez-le pour pouvoir acheter ce que vous voulez !» a-t-il suggéré. Joshua a baissé le regard et a promis d'une voix sérieuse que s'il n'avait pas d'argent à l'avenir, il l'emprunterait à April pour manger des sucreries. Il lui a demandé si elle était d'accord. La jeune fille est restée silencieuse. Bien sûr, elle était d'accord. Le bus d'April arrive bientôt. La jeune fille monte et la porte se referme derrière elle. Joshua est resté debout à l'arrêt de bus. Il regarde le bus partir et salue April. Le bus s'est posé et EPI a regardé Joshua rester à l'arrêt de bus aussi longtemps qu'il était possible de le faire. En passant devant le front de mer, le cœur d'April a sombré dans l'excitation. Elle regarde le soleil couchant et ne pense qu'à une seule personne, Joshua. EPI ne comprenait pas pourquoi ce garçon adulte était si profondément ancré dans son âme. Elle essaya de passer à autre chose, mais l'image de Joshua lui revenait sans cesse à l'esprit. Elle a même écrit son nom sur la vitre embuée du bus. Joshua, quel beau nom! Elle aimerait pouvoir l'écrire encore et encore. Le bus s'arrêta et April fut distraite de sa rêverie et ramenée à la réalité. Elle efface rapidement l'écriture sur la vitre. Tout lui faisait penser à lui. Même l'argent qu'il avait si soigneusement placé dans sa main aujourd'hui semblait conserver la chaleur de l'odeur de Tess et main. Le jeune cœur d'April semblait connaître son premier amour, pur et sincère. De nombreux passagers descendent à leur arrêt et EPI se retrouve bientôt seule dans le bus avec ses pensées anxieuses. Elle regarde l'argent et se dit « Les difficultés viennent-elles avec l'âge ?» À la maison, EPI ouvre la galerie de son téléphone et décide de regarder les photos avec nostalgie. Il y avait des photos prises lors de la cérémonie de remise des diplômes du lycée. À l'époque, Nora s'était plainte du fait que Kevin Wilker serait dans la même classe qu'elle. EPI a regardé les photos et n'a pas remarqué qu'elle avait ouvert l'annuaire. EPI a regardé les photos et s'est aperçu qu'elle avait ouvert l'annuaire. Oh, et d'une manière ou d'une autre, EPI avait accidentellement, ou peut-être volontairement, envoyé un message à Joshua. L'adrénaline qu'elle a ressentie en faisant cela dépasse les mots. Mais ce qui est fait est fait! Début de matinée, octobre. April était assise à son bureau et faisait quelque chose. Soudain, maman frappe à la porte et demande si EPI est déjà réveillée. « Tu vas être en retard pour le sport si tu n'es pas encore debout, » dit-elle. « Je suis en route, » a répondu April joyeusement. Elle était déjà prête à sortir. Ah, qu'est-ce qu'April avait fait à table toute la matinée? Personne n'aurait cru qu'elle comptait son argent. Elle était sur le point de partir et la jolie tirelire était toujours sur la table. L'inscription sur la tirelire était « Pour les bonbons ». En sortant de sa chambre, EPI retrouve sa mère dans la cuisine. « Est-ce qu'ils ont pris le nom de l'événement d'aujourd'hui à l'université de ton frère ?» demande sa mère à sa fille. EPI reste silencieuse et s'apprête à manger le sandwich à la confiture qui l'attend déjà sur la table. Après un petit déjeuner pris à la hâte, EPI emporte également un encas. Sa mère lui tendit avec précaution un T-shirt, notant qu'elle l'avait lavé en l'honneur de la journée. Elle lui dit qu'elle se changera à l'école, notant mentalement que le chauve Birch n'avait aucun goût pour ce genre de choses. Le mois d'avril est enfin arrivé à l'école. Dans la cour de l'école, les klaxons appellent déjà à l'inscription. « Saute en longueur, fille de 2e année. Les volontaires sont priés de se présenter au bureau d'inscription », annoncent les sirènes de l'école. Quelqu'un appelle April. La jeune fille regarde autour d'elle, confuse. « Ah, c'est Malika Rouge qui lui fait signe. »« Inscrivez-vous ici !» lui propose-t-elle avec un sourire. April s'est présentée à la réception. « Oh mon Dieu! Son frère était assis parmi ceux qui enregistraient. »« Pas ça, » pensa EPI. « Cet élève ne remplit pas les conditions requises pour participer, » déclara Adrien d'un ton caustique en jetant un coup d'œil à sa sœur. Il ajouta « Sortez d'ici » et fit un geste négligent de la main qui signifiait qu'il était temps pour elle de partir. « Quel genre d'exigence » dit-elle en jetant un coup d'œil à son frère. Ah, elle semblait prête à le faire grésiller à ce moment-là. « De la hauteur !» répondit Adrien brièvement, sachant pertinemment qu'avec cette réponse, il allait réveiller un dragon cracheur de feu en EPI. « Depuis quand le saut en longueur exige-t-il une taille convenable ?» demanda April avec indignation. À voir son visage, on pouvait deviner qu'elle allait donner un coup de poing à son frère. Adrien a continué à jouer avec le feu. Il adore taquiner EPI. «
Sans hésiter, il décida de dire qu'April ne mesurait même pas 120 cm. En fait, EPI mesurait environ 155 cm. C'est juste qu'Adrien aimait bien taquiner sa sœur. « Tu le penses aussi, n'est-ce pas, petit frère ?» demanda Adrien à son compagnon en lui donnant un coup de coude. Joshua s'est assis à la table à côté de lui, la tête baissée. Je pense qu'il dormait. Se frottant les yeux, Joshua releva la tête et regarda Adrien avec perplexité. Ce à quoi April ne s'attendait pas, c'était de voir Joshua ici. Son cœur a failli sortir de sa poitrine à la vue de ce type. « J'ai raison, Joshua, elle ne fait même pas 120 cm. » ricana encore Adrien en suggérant à sa sœur d'abandonner. EPI s'est mise en colère et a rappelé à son frère sa taille réelle. « Qu'est-ce qui fait vraiment 155 cm ?» demande Adrien en faisant une grimace de surprise et en jetant à EPI un regard vers le bas. Le frère aîné a décidé d'achever April en lui disant « Étudiante, tu as l'air d'une lycéenne. » Il lui a également demandé de lui rappeler sa taille la prochaine fois, en faisant remarquer qu'il était assez facile de l'oublier en la regardant. April était prête à se jeter sur son frère avec colère. Elle ne comprenait pas si Adrien voulait qu'elle dise à tout le monde qu'elle mesurait 155 cm. Adrien ouvrit une sorte de magazine et jeta un coup d'œil rapide aux listes. Deuxième année, classe 1, April Brooks, numéro 0155, sourit Adrien en lisant. Cela le faisait rire qu'Epi ait ce numéro, comme si elle voulait prouver au monde entier à quel point elle était grande. « Je n'ai pas choisi ce numéro !» s'écria April. Joshua, lui aussi, s'était apparemment réveillé et avait repris ses esprits. April remarqua qu'il souriait aussi. « Ta sœur est plutôt intéressante, c'est bien !» remarque Joshua à voix haute. Mais Adrien sourit et ne partagea pas cet avis. « Pas vraiment !» dit-il d'un ton hautain et narquois. Ce super t-shirt qu'elle porte est probablement quelque chose que même les garçons de pâte ne porteraient pas, a-t-il lancé avec ironie à April. La colère d'April a atteint sa limite maximale. La jeune fille était furieuse contre les deux vieux schnocks. D'un geste vif et habile de la main, April leur a arraché sa feuille de numéro et s'est éloignée. Elle était rouge de colère, pensant que c'était probablement leur façon de se moquer des enfants. Les garçons se sont contentés de rire d'elle. Malika voit EPI marcher rapidement dans le stade et décide de la rattraper. Elle lui demande si April connaît les frères. Malika remarque qu'ils semblent beaucoup plus âgés qu'ils ne le sont et demande comment EPI les a rencontrés. « Ils fréquentent le même studio de danse que ma mère », a déclaré EPI, voulant ainsi donner à ces deux personnes un air assez âgé. « Ma mère danse souvent avec eux, elle les invite même à dîner chez nous. C'est comme ça que je les connais », continue EPI sans la moindre gêne, en colère contre Adrien et Joshua. Malika est décontenancée par cette nouvelle. « En parlant de danse, tu veux dire les 7 belles fées ?» demande Malika. EPI confirme que c'est bien de cela qu'elle parle. Ah ah! À ce moment-là, April imaginait avec joie Adrien et Joshua avec d'énormes opahalas en train de danser avec les vieilles mamies. Malika remarque pensivement que c'est à la mode en ce moment. EPI acquiesce, notant avec un sourire que les personnes de l'âge de ces garçons aimaient ce genre de danse. Pendant ce temps, une annonce retentit pour que les élèves qui ont fini de s'échauffer se dirigent vers l'aire de compétition. « Continuez à avancer !» ordonne l'entraîneur. « Avant-dernière, pas de chance !» pense April en regardant la feuille de chiffres qu'elle tient dans sa main. Mentalement, la jeune fille a également noté qu'il faisait très chaud ici et qu'il serait vraiment bien d'en finir plus tôt. Soudain, quelqu'un s'est approché et l'a attrapée par la casquette. April pousse un cri de surprise. Et de qui s'agit-il » Elle ouvrit prudemment les yeux et remarqua que Joshua était assis juste en face d'elle. Il s'accroupit à côté d'elle et lui sourit gentiment. « Bébé April est magnifiquement habillée aujourd'hui » lui dit-il gentiment. April a grimacé, tant elle ne s'attendait pas à le voir ici et maintenant. Je me suis demandé pourquoi il s'était approché d'elle. Avant même qu'Epi ait pu y réfléchir, elle entendit soudain des cliquetis tout près d'elle. Qu'est-ce qui se passe ? La fille était en route. Il s'est avéré que c'était Adrien, qui s'approchait furtivement d'elle. Oh, il s'était faufilé si furtivement et avait déjà pris quelques photos. « Pas mal, ma petite. Tu pourrais tout aussi bien participer à un concours de beauté, » ricana-t-il à nouveau. April a tressailli et s'est éloignée. Elle se demanda pourquoi son frère la prenait en photo.
Il répondit que papa et maman lui avaient demandé de le faire. Il ajouta qu'il était rare de voir April habillée en fille. « Non! Pourquoi ne te regardes-tu pas » s'indigne April qui tente d'arracher la caméra à son frère. Mais l'homme l'a soulevée si haut qu'elle est restée hors de portée. « Dis à ton frère qu'il est beau, sinon je ne m'arrêterai pas. » Adrien ne s'arrêta pas. Adrien continuait à tenir l'appareil photo dans sa main tendue, et April, de son côté, continuait à se débattre en essayant de l'atteindre et de le lui prendre. Bien sûr, sa lutte était presque vaine, puisqu'Adrien pouvait en fait le lui donner. Joshua ne pouvait que s'amuser de cette image. Il s'assit et se contenta de sourire en regardant ce qui se passait. Mais à un moment donné, Joshua n'en pouvait plus. Il a décidé d'intervenir. Il demanda avec un sourire et repoussa la main d'Adrien loin d'April. April est stupéfaite. Elle se tenait maintenant entre deux hommes adultes, comme entre deux feux. Une telle intervention spontanée semblait laisser Adrien perplexe. Une question muette s'attardait dans les yeux du garçon. Il regarda son ami avec perplexité. « Eh bien, tu as entendu ça? Commence à ne pas me toucher !» dit April d'un air suffisant en se cachant dans le dos de Joshua. Adrien se figea de stupéfaction. « Qui est ton frère? Qui est ton frère ?» Il resta un instant interloqué. April pointe son doigt vers Joshua. À ce moment-là, son silence était plus éloquent que n'importe quel mot. « Très bien, mon pote !» sourit Adrien avec indulgence. « Ce n'est pas une mauvaise tournure. Considérez-vous comme chanceux !» souligna Adrien à contre-cœur. April regarde derrière Joshua et fait une grimace à son frère. Juste à ce moment-là, l'entraîneur a annoncé que le candidat numéro 0, un 154, allait sortir. Elle a ensuite dit au concurrent numéro 0, un 155, de se préparer. April a entendu son numéro et a été instantanément activée. Elle a donné sa casquette à Joshua et lui a demandé de la garder pendant qu'elle se préparait pour la compétition. Pendant la conversation, elle a de nouveau appelé Joshua son frère. Cela alarma Adrien. Il se demanda pourquoi elle l'appelait ainsi. Avant de participer et avant que son tour ne soit venu, April a décidé de s'échauffer un peu. Elle évalue sobrement sa force et se rend compte qu'elle n'a aucune masse musculaire. Elle savait que, de toute façon, elle n'était pas douée pour le sport. Alors elle a décidé qu'elle ferait un saut rapide et qu'elle reviendrait. Le sifflet d'invitation a retenti. C'était un ordre pour April. La jeune fille accéléra et s'élança vers l'avant en se persuadant mentalement de ne pas être nerveuse. April a couru avec toute la force dont elle était seule capable. « EPI, tu peux le faire !» acclame la fille Malika dans la foule. Bald Birch suivait la course avec attention. Adrien prenait des photos de tout ce qui se passait et Joshua se tenait à proximité, encourageant mentalement April. Les choses semblaient étaler encore mieux que bien. April courait à toutes jambes et s'apprêtait à sauter. Mais soudain, pour une raison inconnue, la jeune fille ralentit brusquement sur le chemin. « Oh mon Dieu, que s'est-il passé ?» Tout le monde regarde April avec surprise. April elle-même s'est arrêtée dans la stupeur et ne savait pas quoi faire. Ah, on dirait que c'est un échec total. Qu'est-ce qui l'a tant effrayée? Et que doit-elle faire maintenant? Bien sûr, déjà debout sur le chemin, la jeune fille décida qu'elle devait sauter. Elle fit donc une tentative de saut pathétique. D'un bond, elle sauta. L'entraîneur regarde la jeune fille avec surprise. April a annoncé que son score n'était que d'1 demi-mètre. À sa grande horreur, April a entendu des ragots et des ricanements dans son dos. Beaucoup se moquaient de son résultat. Certains disaient même que lorsqu'elle était petite, elle avait sauté plus loin qu'elle. La jeune fille retourna, déprimée, à sa position de départ. Une deuxième tentative a été annoncée. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ta sœur ? Elle a accéléré normalement et s'est arrêtée brusquement juste avant de sauter, » dit Joshua, perplexe. Il y avait une photo de lui. Avec un sourire en regardant tout ce qu'il avait photographié, le type déclara que la petite était trop timide et qu'elle avait probablement peur de tomber. La deuxième tentative n'a pas été meilleure que la première. On annonce à April son résultat. Elle n'a fait que 0,8 dixième de mètre. Bald Birch commence à réprimander April, déjà abattue. « April, quel est ce résultat? Où est ton courage ?» demande-t-il en soulignant que son score affecte l'honneur de sa classe. Il demande à la jeune fille de faire plus d'efforts cette fois-ci, soulignant qu'il s'agit de sa dernière tentative. April retourna à son point de départ. En croisant son frère,
La jeune fille remarqua qu'il n'avait pas pu s'empêcher de jubiler cette fois non plus. « Ton seau ! Ouais, un pas de plus que le mien, et celui-là est plus long, » s'esclaffa-t-il. April avait envie de pleurer. Dans un moment pareil, bien sûr, elle aurait aimé entendre le soutien de son frère, pas ses reproches. Mais, hélas, elle ne pouvait pas faire changer son frère d'avis. April atteint la marque spéciale et se met en position de départ. Elle fait de son mieux pour se mettre en place cette fois-ci. Pourtant, les nerfs de la jeune fille sont déjà à vif. Elle avale sa salive nerveusement. Sa gorge est sèche et elle a soif. « Allez, April, encore un effort !» La jeune fille serra le poing et se prépara à courir. L'entraîneur a sifflé un grand coup et April s'est précipitée de toutes ses jambes vers l'avant. Elle courut rapidement, son attitude étant cette fois-ci très déterminée. Oui, elle le ferait maintenant, c'est certain. Oh, mais soudain, il s'est passé quelque chose qui a figé toutes les personnes présentes dans la stupeur. Tout le monde se tenait littéralement debout, la bouche ouverte et l'air effrayé. Pendant la course, April a accidentellement trébuché. Son pied s'est tordu, produisant un grand bruit de craquement. EPI est traversé par une douleur fulgurante et réalise que quelque chose d'irréversible s'est produit. Au lieu de faire le saut triomphal attendu, April tomba sur le chemin sablonneux. « Malaya !» s'écrie le frère Adrien, terrifié, en proie à l'horreur. La jeune fille se mit à genoux et resta figée sur place. Elle avait très mal, mais aussi honte d'un tel échec. Son frère, son professeur et Joshua couraient déjà vers EPI. « EPA, tu vas bien ?» demanda le chauve Birch avec inquiétude. Il avait commencé à se reprocher ce qu'il avait dit à EPI avant le saut. Maintenant, il disait qu'April n'aurait pas dû se surmener, puisqu'elle aurait été marquée de toute façon. « Je vais bien !» répondit la jeune fille d'une voix tremblante. Ce n'était pas très convaincant. Elle a ressenti une douleur terrible, infernale, dans sa jambe. Ah, impossible de la toucher. April presse ses lèvres l'une contre l'autre et les larmes lui montent aux yeux. Elle souffrait tellement! Joshua prend doucement EPI sous le coude et se demande si elle peut se lever. La jeune fille se détourne de Joshua. En plus de la douleur, elle se sent honteuse et impuissante. Adrien prend place à côté de sa sœur. La soutenant sous son bras, il lui demanda pourquoi elle ne pouvait pas sauter normalement. Bon sang, même dans cette situation, il ne pouvait pas se contenter de la soutenir. « Parce que tu m'as malmenée !» répond EPI honnêtement, en laissant couler de grosses larmes. Il était évident qu'Adrien regrettait son comportement. Peut-être était-ce parce qu'il y avait encore des gens ici, ou peut-être était-ce parce que sa conscience s'était soudain réveillée et qu'il avait honte. « Montez !» dit-il en donnant le dos à sa petite sœur. EPI s'arrêta de pleurer un instant et regarda son frère. Était-il vraiment sincère? On dirait qu'Adrien a vraiment décidé de se rattraper auprès d'Epi. Il a dit qu'il allait emmener sa sœur à l'infirmerie. Le professeur Birch décide soudain de se tourner vers Joshua. « Vous êtes le frère d'April, n'est-ce pas? Je voudrais m'excuser auprès de vous pour ne pas avoir pris soin d'elle, » dit-il en tapotant l'épaule de Joshua. À ce moment-là, Epi grimpe sur le dos de son frère. Elle et Adrien ont bien entendu les paroles de Birch. April s'est sentie gênée. Elle se rend compte qu'elle a des ennuis. C'est Joshua qui s'était présenté à l'institutrice comme étant son frère. Adrien se retourna et Joshua et lui se regardèrent. Adrien était probablement le seul à ne pas comprendre pourquoi Birch avait appelé son ami le frère de sa sœur. Bald Birch dévisage Adrien, curieux de savoir qui il est. Ah, EPI était prête à admettre qu'aujourd'hui était le pire jour de sa vie. Les échecs se succèdent et la hantent littéralement aujourd'hui. April était visiblement nerveuse. Elle essayait frénétiquement de trouver un moyen de se sortir de cette situation embarrassante. Oui, et c'était elle qui avait causé ce désordre en premier lieu. Ah! Les pensées se bousculaient comme des fous dans sa tête. EPI ne trouvait rien de mieux à faire que de déclarer qu'Adrien était son père. Cela dit, la jeune fille agrippa le cou de son frère si fort qu'il ne put prononcer un mot. Bon sang! Elle venait de donner à Adrien une envergure de vipère. Le garçon a du mal à respirer et manque de perdre son souffle tant l'étreinte est forte. Oh, EPI s'est rendu compte qu'elle venait de dire des conneries. Elle savait que c'était mal, mais April l'avait fait parce qu'elle avait peur de se brûler et d'appeler ses parents. De toute façon, EPI a décidé qu'elle n'avait pas d'autre choix.
Le professeur Birch se gratte le crâne chauve, perplexe. Il n'arrivait même pas à trouver les mots pour exprimer le choc. Joshua décida de mettre fin à la situation. « Nous nous occuperons d'April. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'autant plus que vous avez d'autres élèves qui ont besoin de votre surveillance, » dit-il en promettant qu'ils emmèneraient EPI à l'infirmerie. « D'accord, je vous comprends. Alors, dépêchez-vous de vous occuper d'elle, » demande le professeur. Adrien se détourna du péché et s'avança avec April sur son dos. April regarda Joshua avec une expression de désespoir. Elle devait maintenant s'expliquer avec son frère, et elle le savait. Oh, qu'allait-elle faire maintenant? EPI recula et attendit la question tant redoutée. Adrien fronça les sourcils et demanda quand il était soudainement devenu un père pour elle. April était éloquemment silencieuse. Mon Dieu, qu'y a-t-il à lui dire? Elle ne savait pas quoi dire. Son frère demande, choqué, si sa sœur s'est blessée à la tête en plus de sa jambe. « Pourquoi me cries-tu dessus ?» demande EPI. Elle a alors décidé de changer de sujet et a demandé à son frère de la laisser partir, déclarant qu'elle ne voulait plus qu'Adrien la porte. Adrien rappelle qu'Epi s'est blessée à la jambe. Il souligna également que s'il laissait partir sa sœur, elle serait difficilement capable de marcher seule. « Mais j'accepte et je marche !» s'entête EPI. Elle reprochait à son frère de lui crier dessus en permanence et de la malmener, et April ne voulait donc pas qu'il la porte. Adrien en a eu assez de son comportement volage et a demandé à sa sœur de se comporter correctement. April laisse couler ses larmes et se bouche les oreilles. « Pourquoi devrais-je t'écouter? Tu te moques toujours de moi !» répète-t-elle. La jeune fille a déclaré que tout cela était arrivé à cause de son appareil photo. Selon EPI, c'était la raison pour laquelle elle était si nerveuse. « En fait, c'est toi qui as dit que mon saut n'égalait même pas un de tes pas, » lui rappela-t-elle, vexée, en tapant sur les épaules de son frère. Adrien, quant à lui, commença à s'excuser en disant qu'il ne faisait que se moquer d'elle. Mais le ressentiment d'April était irrépressible. Elle frappa son frère dans le dos, mais il continua à la porter. Elle aurait continué à la porter encore un peu si Joshua n'était pas apparu et n'avait pas appelé EPI. « Je vais te porter », dit-il en regardant attentivement la jeune fille. April regarde autour d'elle, surprise. Elle n'en croyait pas à ses oreilles. Joshua avait-il vraiment proposé de la porter? « Tu veux qu'il te porte ?» demanda son frère en fronçant les sourcils et en regardant EPI par-dessus son épaule. Le silence de sa sœur ne pouvait être considéré que comme une réponse affirmative. « Génial !» déclara Adrien, même si en vérité il était blessé et mal à l'aise. L'homme s'est accroupi et April a lentement glissé sur son dos. « Montez !» suggère Joshua avec générosité. EPI hésite. « Frère te portera !» ajouta Joshua en s'accroupissant, donnant son dos à EPI. Après avoir longuement hésité et réfléchi, April a décidé d'accepter l'offre de Joshua. Elle s'est installée sur son dos et le gars a porté EPI à travers le stade, directement jusqu'à l'infirmerie. En sortant, Joshua demande si April a mal à autre chose qu'à sa jambe. La jeune fille avoue tranquillement qu'elle s'est aussi fait un bleu au bras. Joshua ne s'arrête pas et poursuit son interrogatoire. Il voulait savoir si EPI lui avait tout dit ou si elle souffrait encore. April lui a également parlé de la douleur qu'elle ressentait au genou. Le garçon a essayé de remonter le moral d'April. Il lui a demandé de ne pas pleurer, lui assurant qu'ils allaient régler le problème. April pencha la tête et posa son menton sur son épaule. Ah, c'était si paisible avec lui. Elle avait l'impression d'être derrière un mur de pierre avec Joshua. Joshua sourit. Il se réjouit de la chaleur de la petite fille. À mi-parcours, Joshua a demandé à April d'enlever sa casquette. EPI fronce les sourcils. Pourquoi a-t-il demandé cela? La jeune fille s'interroge. Peut-être qu'il avait tout simplement chaud avec. Il devait l'être, car non seulement il marchait dans cette chaleur, mais en plus, il devait la porter sur son dos. April enlève la casquette de Joshua et il fait signe à la jeune fille de la mettre elle-même. L'homme regarde autour de lui et demande en souriant si EPI trouve qu'il fait plutôt beau aujourd'hui. April a tiré la casquette sur sa tête et a réfléchi un instant. Elle ne savait pas quoi répondre à des choses aussi évidentes. Pendant un instant, elle se sentit gênée, pensant à Joshua qui ne lui parlait que de sujets généraux, juste pour éviter le silence gênant. Bien sûr, qu'y avait-il d'autre à dire à une petite fille comme elle? Alors qu'Epi réfléchit, il arrive au poste de l'infirmière. April était assise sur un banc. Une infirmière les attendait.
Après avoir examiné April, l'infirmière a conclu que tout allait bien et que ce n'était pas grave. La jeune fille se tourne vers Joshua, lui demandant de vaporiser les plaies et de les glacer. Elle note également qu'Epi ne pourra pas faire d'exercice pendant quelques jours. Joshua demande s'il faut aller à l'hôpital. L'infirmière lui répond que ce n'est qu'une entorse et qu'il n'y a rien d'anormal. Cependant, elle recommandait une visite chez le médecin pour exclure toute lésion musculaire ou osseuse grave au cas où. Dans ce cas, Adrian a proposé d'aller se faire examiner. April baisse le regard. Elle n'avait pas vraiment envie d'aller à l'hôpital, mais apparemment c'était nécessaire. « Je vais finir de panser les blessures et ensuite nous irons à l'hôpital », dit Joshua. « Laisse-moi faire », demande Adrian. Joshua regarde son ami avec surprise. Il était prêt à concéder cette importante mission de soins des plaies à son ami, mais April a soudain déclaré qu'elle n'en voulait pas. Adrien semblait commencer à se rendre compte que sa sœur s'éloignait de plus en plus de lui. Il se sentait coupable. Mais un autre sentiment s'était également installé dans son âme. On pourrait peut-être l'appeler la jalousie. Adrien n'a pas insisté. Après une courte pause, il déclara que dans ce cas, il apporterait de l'eau à sa sœur. Joshua regarde EPI et se demande si elle lui fait vraiment confiance. « Mon frère se précipitera et finira par tout gâcher. Et je ne veux pas être blessé à nouveau, » répondit April le plus honnêtement possible. Bien sûr, elle ne dit pas qu'elle apprécie l'intérêt de Joshua. « Le petit EPI a-t-il peur de la douleur ?» demande-t-il en souriant. « Qui n'en a pas peur ?» répond EPI, question après question. « D'accord, je te comprends. Mais ça va quand même être un peu dur par ici, quelle que soit la façon dont tu t'y prends, » a-t-il remarqué en se demandant si la petite EPI ne pourrait pas être un peu plus douce. « Peux-tu être plus douce ?» s'indigna April. Joshua insiste sur le fait que cela ne fait pas très mal, juste un peu. « C'est normal, non ?» demande-t-il. Ce à quoi April a répondu par un non catégorique. Joshua a vu la peur dans ses yeux. Il promet de le faire le plus doucement possible et demande à la jeune fille de lui donner la main. EPI poussa un soupir d'infortune et ramena lentement ses mains vers Joshua. « Ah, c'était très, très lent. Frère, ma vengeance sera terrible, ne me mens pas, » demanda-t-elle d'un ton menaçant. « C'est vraiment si sérieux pour toi ?» demanda Joshua, déconcerté. Il ne savait pas s'il était prêt à le faire lui-même. « Alors, peut-être que je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire, » a-t-il suggéré, expliquant qu'il ne voulait pas que la petite EPI se venge de lui. « Non, » dit April avec assurance. « Tu n'aimes pas tout, » marmonna Joshua en se demandant si la petite fille pouvait être un peu plus rationnelle. April ferma les yeux et tendit les mains au garçon. Il les asperge généreusement d'une solution désinfectante spéciale. « Tu es déjà en 2e année de lycée, mais tu n'as toujours pas appris à être raisonnable ?» demande Joshua en fixant April dans les yeux. EPI se rappela ce qu'elle avait dit à Joshua auparavant, à savoir qu'elle ne savait pas ce que c'était que d'être rationnelle. Mais, selon elle, cela n'enlevait rien au fait qu'elle était rationnelle. « Vraiment ?» demande Joshua en tenant le coton sur le genou de la jeune fille. April répond qu'elle a toujours été comme ça. « La petite EPI est une bonne fille, » dit Joshua pensivement en retirant lentement le disque de coton de la blessure de son genou. April s'est figée. Son contact était si doux. Il était évident que Joshua essayait de ne pas la blesser le moins du monde. « Tu as dit à ton professeur que ton frère était ton père. Tu crois qu'il t'a cru ?» demande soudain Joshua. April admet que le professeur Birch n'a jamais vu son père. « Ton frère a-t-il vraiment l'air si vieux ?» s'interrogea Joshua, toujours perplexe, en remarquant qu'Adrien portait le même uniforme que lui, après tout. Ah, et EPI avait sa propre excuse pour cela. Elle a décidé qu'elle pouvait se justifier en disant que le père et le fils aimaient simplement porter des vêtements assortis. Joshua regarde la jeune fille d'un air critique. Il décide de voir si la petite fille a une quelconque conscience. EPI ne voit pas où est le problème. Elle regarde le garçon d'un air interrogateur. « Je te traite si bien, et tu n'hésites pas à me malmener à la place de ton frère ?» demanda-t-il sur un ton de reproche. Oui, EPI entendit le reproche dans ces mots. « Est-ce que je me suis moquée de toi? Ne m'accuse pas !» s'exaspère April, qui décide que la meilleure défense est l'attaque. Joshua ne réagit pas à la colère de la jeune femme et demande simplement à EPI de lui donner la main. April tendit docilement les mains. Joshua commence à soigner les blessures de sa paume. April resta patiemment silencieuse.
Il n'a pas mal du tout. Bro, pourquoi m'ignores-tu? Demanda EPI, inquiète de voir l'atmosphère devenir soudainement gênante. C'est ce que la jeune fille craignait le plus. April a demandé si Joshua n'avait pas aimé ce qu'elle avait dit à propos de l'association de vêtements. Sans attendre la réponse, elle l'a traité de pointilleux. Joshua jette à EPI un regard fatigué. Ta continua à passer en revue à haute voix les versions qui, selon elle, auraient pu offenser Joshua. « Non, c'est toi qui es offensé. Non, tu as une bonne mémoire », insiste EPI, essayant de faire parler le garçon. Joshua est de plus en plus surpris par EPI. Il ne comprenait pas l'intérêt de parler d'un bon souvenir alors qu'April avait parlé de son ressentiment. Il lança un regard noir à la jeune fille. Elle détourna le regard et dit que ce n'était pas de sa faute si Joshua avait pris ses paroles si personnellement. Passant à nouveau ses yeux sur les siens, EPI déclare que bien sûr, elle ne voulait pas dire cela. « Alors, que voulais-tu dire ?» demande Joshua. April répond qu'elle voulait juste le complimenter. « Ton visage est sale, essuie-le », remarque Joshua en tendant à EPI un paquet de lingettes humides. April a commencé à s'énerver et n'a pas pris la peine de ramasser les mouchoirs. Oui, ces mots étaient destinés à faire agir Joshua. « Et pourquoi agissons-nous ainsi ?» demande Joshua en souriant. Le plan et le calcul d'Epi avaient fonctionné. Joshua ouvrit le paquet de mouchoirs, en sortit un et commença à essuyer le visage de la jeune fille. « Bébé, pourquoi ai-je l'impression d'être ton serviteur ?» plaisante Joshua. April est restée silencieuse. Lorsqu'il passa la serviette sur sa joue, elle sentit un léger frisson sur son visage. Mais en même temps, elle sentit une chaleur inexplicable envahir sa peau. « Je ne t'ai pas demandé de faire ça !» continue EPI alors que Joshua a déjà terminé son travail. Le garçon a proposé à April de compter ensemble combien de fois il l'avait aidée. April a répondu que si Joshua avait besoin d'aide, elle serait heureuse de l'aider. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour m'aider ?» demande Joshua. Ah, cette question insidieuse prit EPI au dépourvu. Naturellement, elle ne savait pas à quel point une personne comme elle pouvait être utile à un homme adulte et autonome. April avait donc pour habitude de changer de sujet immédiatement si elle ne savait pas quoi dire. Ce fut le séas cette fois-ci. Elle fit semblant de regarder au loin et demanda avec un intérêt fin où était parti son frère. « Il t'a probablement quitté », a suggéré Joshua. Et April de souligner avec colère qu'elle le détestait toujours. La jeune fille s'est plainte qu'Adrien aimait s'en prendre à elle. Elle s'est souvenue qu'Adrien s'en prenait à elle même lorsqu'elle tombait. Joshua baisse la tête, perplexe. « Tu n'as pas pensé qu'il s'inquiétait pour toi ?» demanda-t-il soudain. « Vraiment, c'est une chose à laquelle EPI n'avait jamais pensé. Tu as dit au professeur, sans crier gare, qu'il était ton père. Il n'aurait pas dû se poser des questions après ça ?» s'étonna Joshua. Il se demandait si EPI ne voyait pas ses actions comme de la bienveillance. Mais la jeune fille était blessée qu'il lui ait posé la question si brutalement. Elle souhaitait que son frère la traite plus gentiment. « Tu veux qu'il soit plus doux ?» dit Joshua en souriant et en demandant si ce n'était pas EPI elle-même qui rendait les choses difficiles en ce moment. Il n'a pas tort, pensa April. Et à ce moment-là, Adrien s'approchait. Il avait entendu la dernière chose que son ami avait dite à sa sœur. « Ah, Adrien semble souvent froid et insensible en apparence. En réalité, il aimait beaucoup sa sœur et voulait qu'ils se comprennent. » EPI détourne le regard en voyant son frère. Elle avait maintenant un peu honte de la façon dont elle s'était comportée avec Adrien. Adrien s'approcha de Joshua et, lui tendant une bouteille d'eau fraîche, lui demanda s'ils avaient tout fait. Il répond par l'affirmative et Adrien remercie son ami. « Prends de l'eau et ensuite nous irons à l'hôpital », propose Adrien. Il s'est accroupi à côté de sa sœur et lui a demandé si elle voulait boire ou non. April a pris l'eau en silence. Elle remarqua qu'elle était à température ambiante. Ah, son frère avait dû veiller à ce qu'elle ne tombe pas malade. « Ton petit frère a un cours cet après-midi. Alors ton papa t'emmène à l'hôpital », dit Adrien. Puis il tourne le dos à sa sœur et lui fait signe de monter. Maintenant, April était certaine que son frère ne lui voulait aucun mal. Elle se rendit compte qu'il y avait du vrai dans les paroles de Joshua. Adrien a demandé à April de se dépêcher. La jeune fille regarda d'abord son frère, puis Joshua, et se figea dans l'indécision pendant un moment. Joshua se tourna vers son ami, mais Adrien répondit que Joshua avait dû se tromper d'horaire. « Ah,
Joshua a compris. Il a compris qu'Adrien tenait vraiment à sa sœur et qu'il voulait se réconcilier. Il a aussi compris qu'il avait menti à propos de l'emploi du temps. April semble s'en être rendu compte elle aussi. Son frère tenait-il tellement à elle qu'il était prêt à sécher les cours? Ah, maintenant, EPI se rend compte qu'elle a souvent été injuste avec Adrien. Mais il était en son pouvoir de se rattraper. La jeune fille s'approcha de son frère et se glissa habilement sur son dos. Adrien a demandé si elle s'accrochait bien. « Oui », répond EPI en passant ses bras autour du cou de son frère.